Salut les filles, aujourd'hui je reviens pour mon haul de chez Sephora parce que ça y est, j'ai fait mes soldes. J'y suis allée donc 2 fois, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu attendu pour faire ma vidéo parce que je voulais vraiment regrouper tous mes produits que j'avais achetés, mes bonnes affaires. Et donc voilà, je viens tout de suite commencer cette vidéo par un kit que j'ai acheté de chez Bar Minéral. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est le bar guide tout color. Et en fait je trouve que c'est, enfin, pour le prix, c'est incroyable quoi. Il me semble que le prix d'origine était de, j'ai plus le ticket de caisse de ce kit sous les yeux. Il me semble qu'il était à 30 € si je dis pas de bêtises. Le prix de départ, et je l'ai eu à 10,90 €. Il en restait 2. Autant vous dire que j'ai sauté dessus quand je l'ai vu. Il contient en fait plusieurs produits. Donc je vais commencer tout de suite par le premier produit. Donc c'est un pinceau à double embout. Un embout pour le blush et un embout pour le fard à paupières. Donc il a l'air, en même temps je testerai du coup la qualité de ces pinceaux Bar Minéral parce que je connais pas du tout au niveau de la qualité, j'en ai entendu un petit peu parler, mais je vous donnerai vraiment moi mon avis personnel. Ensuite, dans ce kit il y avait un un gloss dans les teintes roses, donc il se présente comme ceci. À l'intérieur, et d'ailleurs c'est celui que je porte, je l'ai appliqué pour vraiment voir la texture et je trouve qu'il est très frais, il brille bien. L'effet n'est pas du tout collant, on dirait plus un rouge à lèvres qu'un gloss. Et donc il se présente vraiment comme un embout de gloss. Et je trouve qu'il est super joli, le packaging est super sympa. L'embout comme ça noir, enfin vraiment... Ça donne un produit vraiment de qualité. Ensuite le troisième produit c'est un eyeliner. Alors je ne l'ai pas encore ouvert ni swatché, donc du coup celui-ci. De toute façon je reviendrai très prochainement pour vous faire un tuto. Ou au moins vous présenter si dans une prochaine vidéo j'ai testé le produit. Je vous en parlerai quand même pour vous donner mon avis. Donc c'est dans les teintes liner waterproof. Dans les teintes vraiment de violet prune. Donc c'est vraiment le kit vraiment c'est frais quoi, c'est dans les teintes de rose, de prune. Il y a ensuite une base à paupières. Donc je ne l'ai pas ouverte parce qu'en fait je suis en train de finir ma base à paupières de chez ELF. Donc pour l'instant j'attends de la finir avant de tester et d'ouvrir en fait plein de bases à paupières différentes. Donc je vous donnerai mon avis quand je l'aurai testé pas mal de fois et donc vous dire si elle vaut le coup ou pas. Ensuite il y a un blush dans les teintes de rose. D'ailleurs il s'appelle rose il me semble. Voilà, il s'appelle Rarest Rose. Donc je vais vous montrer. Voilà. De toute façon je pense que le focus ne se fera pas. Donc je ne l'ai pas ouvert en fait, donc je pourrais pas vous faire de swatch. Mais de toute façon je vais très prochainement l'utiliser pour vous montrer à quoi il ressemble. Donc ça se présente dans des petits pots comme ça. C'est vraiment sympa. Et donc le dernier produit c'est un fard à paupières. Donc c'est le Velvet Charcoal. Alors mon accent anglais laisse à désirer. J'ai envie de vous dire que c'est un gris taupe. Je pense que oui, gris taupe. De toute façon je ferai bientôt un tuto, un maquillage, enfin quelque chose très très vite pour tester ces produits parce que vraiment pour 10 €, mais c'est hallucinant d'avoir trouvé ça quoi. Je suis vraiment très contente. Donc voilà, ensuite je passe, alors j'ai essayé de ranger un petit peu par marque pour essayer un peu par catégorie parce qu'en fait j'ai acheté quand même pas mal de rouge à lèvres. Je m'en suis aperçue en étalant mes produits de solde sur ma table. Donc je commence tout de suite par un rouge à lèvres
C'est la gamme des rouges à lèvres soyeux de chez Benefit. Donc toujours le packaging, je sais pas si vous verrez, assez rétro vraiment. C'est un peu marrant. Donc je vais vous l'ouvrir. Alors celui-ci coûtait 18 € et je l'ai eu à 15,30 €. Alors par contre, pour la petite histoire, je me promenais un peu dans les rayons parce que vous savez, il y a des box où justement les marques sont rassemblées et tous les produits soldés de marque sont dans ces box là. Et en fait, je suis juste passée devant le stand Benefit et je regardais un petit peu et c'est vrai que j'avais envie un peu d'un rouge à lèvres rouge, un petit peu pétant quand même. Et j'ai trouvé donc le rouge à lèvres, je l'ai swatché. Et puis bah, je me suis laissée tenter, je me suis dit bon allez, j'avais jamais encore testé les rouges à lèvres de Benefit. Donc bah, je l'ai pris et en fait en caisse, bah, j'étais super contente parce qu'en fait le produit était soldé. Donc je vous fais un swatch. En fait plus vous le mettez, plus il devient glossy en fait. Selon comment vous voulez le rendu. Voilà, vous en mettez un petit peu en petites touches ou beaucoup et il devient très glossy, très soyeux. Donc c'est un peu la base de ce rouge à lèvres. Je l'ai juste appliqué une fois. Alors la tenue, j'ai envie de vous dire, vu qu'il y a cet effet glossy, voilà, il va pas vous durer toute la journée. Il faudra quand même faire des retouches. Mais bon, je trouve que voilà, il a une super couleur et un super rendu. Je trouve vraiment que c'est un... J'étais contente d'avoir fait cette affaire, en plus de savoir que j'ai économisé du coup 2,70 €. Et ben j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Ensuite, donc là cette fois-ci, j'ai pris un gloss toujours de chez Benefit. Donc il se présente comme ceci. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire la référence de mon rouge à lèvres que je viens de vous présenter. C'est le French. Je sais pas si on verra. Mais voilà. C'est la référence French. Donc pour celui-là, j'ai pris le Spiked Punch. Donc il se présente comme ceci. Celui-là était en solde. Il coûtait 19 € et je l'ai eu à 9,50 €. Donc à moitié prix. Et je vais vous montrer. Et je pense que celui-ci pour le printemps-été, il peut être magnifique. Déjà le packaging, je trouve qu'ils sont super jolis. Vraiment Benefit, bravo quoi. C'est ce petit côté un peu rétro, je sais pas. Et alors pareil, je trouve que... Et alors vous allez voir que au niveau de la couleur et même au niveau de... un gloss souvent c'est quand même... c'est pas opaque en fait. Alors que là vraiment... Je sais pas si on arrivera bien à voir. Il est vraiment très orangé, très pêche. Et il a des super reflets. Alors je ne l'ai pas encore testé celui-ci, donc je pourrais pas vous dire au niveau de la tenue, au niveau de l'effet collant ou pas sur les lèvres. En tout cas, je pense qu'il est un petit peu plus collant par exemple que le Bar Minéral que je porte actuellement. Mais je trouve que voilà, j'aime bien cet effet un petit peu... En plus, j'ai vraiment l'impression qu'il sent la pêche. Donc c'est super agréable. Et je pense vraiment que pour l'été, ça peut être super sympa. Mais je pense quand même que je le testerai avant l'été, avant le printemps, c'est sûr. Ensuite, je passe à la marque Make Up For Ever. Donc je me suis laissée tenter par la gamme Rouge Artiste Intense. Rouge Artiste Naturel, pardon, je dis n'importe quoi. Alors je l'ai eu à 9,95 € et était soldé donc à moins 50%. Il se présente comme ceci. Donc voilà, avec le packaging tout autour de Make Up For Ever. J'ai pris la teinte numéro 49. Donc il est comme ça et je vais vous le swatcher tout de suite. Et là c'est vraiment plus un rose
un rose framboise mais assez prononcé, assez foncé. C'est pas un nude. Et d'ailleurs, dans les teintes que j'ai choisies pour l'instant depuis ce début d'année, c'est absolument pas des nudes. Vraiment le seul nude à la limite pour l'instant, ça serait le gloss de chez Benefit, mais bon, un peu corail. On va pas dire que c'est très naturel quoi. Ensuite, j'ai voulu tester, j'avais jamais testé en plus d'ailleurs, la gamme de rouge à lèvres de chez Estée Lauder. Alors ils étaient soldés à moins 50%, je l'ai eu à 11,95 €. Et donc c'est les rouges Hydra Satiné. Et j'ai pris la teinte numéro 54. Donc c'est la référence c'est Luminous Lilac. Alors par contre le packaging, je ne suis pas très fan. Ça fait très vieux je trouve. C'est par exemple j'irais pas l'acheter pour le packaging, je ne serais pas attirée par le packaging. Je voulais vraiment tester, voir ce qu'ils avaient dans le ventre, on va dire. Et donc là, c'est un rose, mais beaucoup plus rose quand même. Hein. C'est celui-ci. Par rapport, par exemple, au rose de chez Make Up Forever à côté, on voit quand même nettement la différence de teinte. Hein. Je l'ai testé, au niveau de la tenue, il est pas mal. Il ne dessèche pas les lèvres. Donc je suis assez contente. De toute façon, je le retesterai pour voir quand même la qualité plusieurs fois. Je trouve que c'est sympa. Ensuite, je passe à un gloss que j'ai eu chez Armani. J'ai jamais testé leur marque de make-up. D'ailleurs, je trouve qu'elle est très chère. Je suis passée sur le stand parce que je voulais d'abord swatcher parce qu'il y avait plein de gloss et j'avais pas envie d'ouvrir les gloss alors que quelqu'un d'autre derrière pourrait acheter le gloss que je viens de tester sur ma main. D'ailleurs ça au niveau des sols c'est vrai que c'est pas un côté très pratique. Donc en fait il y a une vendeuse qui est venue, on a testé les gloss qui étaient en solde etc. Et quand je suis passée en caisse j'ai compris qu'il était à 7 € alors qu'à la base il coûtait, alors j'ai plus l'étiquette sur le paquet, j'ai gardé mon ticket de caisse et donc il était en fait à la base à 24,50 €. Alors je trouve que pour un gloss voilà, et en fait je l'ai eu à 17,15 €. Alors je trouve que 17 € pour un gloss en fait j'étais un peu déçue. Et donc c'est un marron pailleté un petit peu. Alors je sais pas si vous arriverez à voir, il est ici. Voilà. Par contre il a des très jolis reflets. Et par contre je trouve qu'il est assez nude quand même quand on l'applique sur les lèvres. Il n'est pas très opaque comme là au niveau du swatch en fait. Donc voilà la gamme en fait de rouge à lèvres gloss que j'ai pu acheter pendant mes soldes. Donc il y a vraiment, vous voyez, j'ai pas du tout de nude. Hein. C'est à la limite le plus nude que j'ai, c'est celui de chez Bar Minéral dans le kit que j'ai eu. Donc ensuite j'ai eu de la marque Benefit toujours. Donc le Moonbeam, en fait c'est une touche d'éclat qu'on met au-dessus du fond de teint. Donc c'est une touche de teint iridescente, je vais y arriver. Et donc ça se présente comme ceci. Voilà. Il était en solde à moins 70%. À la base il était à 23 € et je l'ai eu à 7,20 €. Et en fait je sais pas si, donc ça se présente comme ceci, je vais vous l'ouvrir. Voilà, donc un petit pinceau en fait, c'est comme, ça se pose en fait, c'est comme un vernis, c'est vraiment les mêmes pinceaux qu'un vernis. Et je vais swatcher de l'autre côté. Et en fait c'est ce côté un petit peu quand même
irisé, je sais pas si on voit, mais je sais pas, moi j'ai vraiment du mal avec ce côté irisé sur les touches lumière. Je trouve que ça me va pas du tout. Donc je voulais quand même le tester celui-ci parce qu'il avait... je trouve que il a des reflets mais il est très peu irisé quand même. Donc j'ai envie de tester quand même un petit peu au-dessus de mes pommettes, discrètement, voir ce que ça peut donner. Ensuite on passe, j'ai pris donc 3 fards à paupières, donc un dans la gamme Make Up Forever, donc c'est celui-ci, vu que c'est brillant, je sais pas si vous verrez, c'est le Holodiam Powder, donc c'est les nacres holographiques, et donc la référence c'est 303. Et ça se présente donc comme ceci, les petits pots comme ça, hein. Et donc je vais vous l'ouvrir, mais il y a de toute façon la protection, mais autour déjà voilà, ça fait vraiment des petites paillettes dans les teintes, on verra pas de toute façon je pense, dans les teintes de vert. Vraiment très joli. Je pense que je vais bientôt me maquiller en l'utilisant pour vous montrer ce que ça donne. Ensuite j'ai pris dans la gamme des monocouleurs chez Sephora la teinte numéro 29. Donc c'est le Deluxe Punk. Donc c'est un rose... rose un peu foncé qui tire un peu vers le violet. Je suis un peu dans ma période cranberry. Voilà, je vais vous le swatcher. Il est très joli. Je trouve que vraiment il est ici, il a un très beau rendu. Il est vraiment pour le travailler en plus. Je trouve qu'ils sont quand même de très bonne qualité ces fards en monocouleur. Et il m'a coûté 3,27 €. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, c'est un peu fouillis hein, ma vidéo avec les prix. Pour les nacres holographiques de Make Up Forever c'était à moins 50%, je l'ai payé 11,25 €. Donc voilà pour ma première partie de mon haul de chez Sephora. Je vous invite donc à aller voir ma deuxième vidéo sur ma chaîne. Donc jeu du maquillage pour justement découvrir ma partie numéro 2 de mon haul solde Sephora. Je vous dis à très vite. Ciao.